sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Au sommaire de ce journal, la police est passée à la vitesse supérieure dans la lutte contre la criminalité urbaine. La commune de Lingwala a été la cible d'une opération de bouclage cette nuit. Les éléments de force de l'ordre étaient à la recherche des jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna. Et après les élus, ce sont les ministres qui se lèvent pour dénoncer l'exacerbation du conflit interethnique à Kwamout. Les membres de l'exécutif national ressortissants du Grand Bandundu ont été reçus par le Premier ministre Samalou Kondé. Et au Burkina Faso, la situation est confuse depuis ce matin après des tirs entendus à Ouagadougou. Les militaires ont bloqué l'accès à plusieurs axes de la capitale, tandis que la chaîne nationale et la RFI sont bloquées depuis maintenant plusieurs heures. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Commençons par ce fait qui n'arrive pas tous les jours. La commune de Lingwala a été barricadée cette nuit par la police qui était à la recherche des jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna. Ces derniers sont à la base de la criminalité urbaine dans la capitale, une criminalité qui a repris de plus belle depuis un certain temps. L'opération de bouclage s'est clôturée peu avant midi. On fait le point avec Christian Kalonji qui est en ligne avec moi. Dites-nous Christian, la commune de Lingwala était-elle la seule à être concernée par cette opération ? Effectivement, Gaëtan, d'après un responsable de la police que nous avons joint, cette opération va donc se poursuivre également dans d'autres communes. Mais pour ce vendredi, il s'agissait tout d'abord de la commune de Lingwala, située au nord de la ville de Kinshasa, une commune qui n'est pas épargnée par la criminalité urbaine avec des jeunes désœuvrés appelés une commune qui n'est pas épargnée par la criminalité urbaine avec des jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna qui s'affrontent souvent en milieu de la journée moyennant des machettes, pierres et d'autres armes blanches. Selon les informations recueillies ici, l'opération avait débuté depuis 1h du matin dans des quartiers ciblés. La commune était quasiment quadrillée, des barrières étaient placées à l'entrée de chaque avenue, aucune entrée ni sortie n'était autorisée jusqu'aux premières heures de la matinée. Pour l'heure, la vie a repris son cours normal. L'opération s'est arrêtée à 9h. Des arrestations ont été signalées. Rappelons que l'objectif était de combattre ce phénomène qui menace la quiétude des paisibles citoyens. Merci beaucoup Christian Kalonji pour ces précisions. Et faisons suite aux violents affrontements entre les communautés Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout. Le Premier ministre a prêté l'oreille aux membres du gouvernement central originaire du Grand Bandundu. Au sortir de l'audience, ces ministres se sont engagés à barrer la route à tout plan de déstabilisation des institutions. À cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Grand Bandundu, nous, les membres du gouvernement et originaires du Grand Bandundu, nous avions sollicité et obtenu l'audience auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Nous voudrions avoir des informations et aussi faire des propositions pour accompagner cette population. Vous le saviez bien que dans le Grand Bandundu, depuis la nuit du temps, il n'y a jamais eu de conflit entre les Bayaka et les Bateke. Alors, nous les confirmons ici qu'il y a la main noire. Parce que, quel est l'objet de cette guerre? S'ils disent que la guerre à l'est du pays, c'est la guerre économique. Mais quel est l'objet de cette guerre? Nous constatons que cette agression, c'est pour déstabiliser les institutions du pays. Et nous, fils et filles du Grand Bandundu, nous ne pouvons pas accepter. Et nous avions dit au Premier ministre que nous sommes là pour accompagner notamment les gouvernements à soutenir les gouvernements à sécuriser cette province et aussi accompagner la population, notamment qui se sont déplacés à Kenge
et à Bandunduville. C'est dans ce cadre-là, les chefs du gouvernement étaient très attentifs et il nous a rappelé que plusieurs réunions ont été organisées quant à ça. Et prochainement, nous serons associés pour qu'à chaque moment que nous puissions suivre de près la situation de la province du Grand Bandundu. Et en sécurité, une nouvelle fois, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a échangé avec la délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur Jean-Marc Châtaignier sur l'appui que l'organisation compte apporter au FARDC en vue des opérations de rétablissement de la paix à l'est de la RDC. La République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle politique de défense il y a peu. Ce système rénové de la défense congolaise sous Gilbert Kabanda est ancré des réformes qui n'auront pas à tout chambouler. Système conçu pour être les plus élevés et adapté aux enjeux de l'heure, surtout en interne, comportant plusieurs innovations en matière de performance. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga a mis au courant l'ambassadeur de l'IE, Jean-Marc Châtaignier, la nouvelle politique d'affaires qui touche également la coopération avec les autres pays du monde. En fait, on fait un contrat de partenariat en matière de sécurité, donc nous allons par exemple apporter un certain nombre de matériel. Je vous ai dit, je ne peux pas encore rentrer dans le détail puisque nous devons le discuter, nous devons voir les besoins, nous devons voir comment nous complétons et voir ensuite comment ces matériels sont suivis, sont maintenus et comment ils sont opérationnalisés. Donc c'est un contrat de partenariat que nous mettons en place pour renforcer, je le répète, l'action concrète, opérationnelle sur le terrain des FARDC. C'est possible pour aller dans le concret, nous allons réduire au maximum toutes nos procédures pour vraiment que les décisions puissent être, c'est dont on a discuté avec le ministre, pour que les décisions puissent être prises d'ici la fin de l'année. Pour les chefs de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda, ceci est le fruit de la pure expertise congolaise passée par les couacs depuis 62 ans de dépendance du pays, avant de solliciter la disponibilité de l'Union européenne d'accompagner la République démocratique du Congo à gagner ces nouveaux challenges. Et puis l'inspecteur en chef de l'IGF était l'invité du Parlement belge lors d'une conférence sur la lutte contre la corruption en RDC. Jules Alinguete a exposé sur les stratégies mises en place sous Félix Tshisekedi pour implémenter la bonne gouvernance. Jean-David Kilolo. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été reçu à la Chambre des représentants du Royaume de la Belgique. Le numéro 1 de l'IGF a expliqué devant les députés belges et plusieurs autres autorités comment son service se déploie pour mener la lutte contre la corruption avec la volonté politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire le ministre d'État André Flau, qui est aussi le président honoraire du Parlement fédéral belge. Il ne faut pas qu'on stigmatise toujours la République démocratique du Congo. Il faut encourager les réformes qui sont en cours. L'exposé était complet, très didactique avec le constat, le travail qui reste à faire, le défi et le soutien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Parlement belge félicite l'IGF pour la mise en place du contrôle a priori, appelé la patrouille financière dans les finances publiques congolaises. Partenaire privilégié de la RDC, la Belgique voit, par les actions de l'assainissement des finances publiques que mène l'IGF, une meilleure occasion d'accompagner le gouvernement congolais. La corruption au Congo n'est pas une exclusivité. Il y a la corruption partout. Le tout, c'est de s'atteler à cette lutte qui mine nos sociétés. La démonstration que Jules Alinguete a faite aujourd'hui, chiffre à l'appui, a démontré qu'on s'y attaque, a déclaré le député fédéral belge. Il s'est de rappeler que Jules Alinguete est en tournée à l'extérieur du pays pour parler des avancées significatives de la République démocratique du Congo en termes de la lutte contre la corruption. Et puis en santé, déjà 2 décès et 12 cas internés à la zone de santé de Matete Kinshasa suite à une infection épidémique non encore identifiée. L'épicentre de la maladie, l'école Ekamo du Shekinah Tabernacle à De Bonhomme. L'institution a fermé ses portes depuis maintenant 2 semaines en renvoyant les enfants à la maison alors que les équipes de l'INRB sont dépêchées sur place. Notre équipe sur place n'a pas eu accès dans la cour qui est en pleine désinfection selon la sécurité de l'école.
Et en santé toujours, l'autisme a été au cœur d'une conférence scientifique organisée jeudi à Memling à Kinshasa. À la base de cette initiative, une nouvelle ASBL, le Never Limit Children. L'activité a connu la participation des membres du gouvernement central. C'est vraisemblablement l'une des plus grandes conférences organisées en RDC sur la prise en charge des enfants autistes. Le trouble reste très peu connu au pays, un casse-tête et un supplice pour les parents en manque de ressources nécessaires. Cette conférence, qui coïncide avec le lancement officiel de l'ASBL Never Limit Children, a réuni sur la même table le ministre de la Santé et le ministre des Personnes vivant avec handicap. Jean-Jacques Mbungani a affirmé son engagement de plaider auprès du gouvernement pour une prise en charge efficace des personnes autistes en RDC. Pour terminer, en tant que responsable du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au sein du gouvernement de la République, j'attends des experts que vous êtes ici réunis, des recommandations claires pour m'aider à faire le plaidoyer auprès du gouvernement, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui nous appuient, afin d'adresser efficacement cette question relative aux personnes autistes. Invités à cette conférence, des parents d'enfants autistes ont témoigné à leur tour de leur quotidien devant l'assistance. La nouvelle ASBL veut apporter une bouffée d'oxygène à ses parents à travers l'éducation et des plaidoyers. La vision ou le souci, ce n'est pas de se limiter à Kinshasa, non seulement l'hôtel Memling, mais aller dans les périphéries de Kinshasa, voire même les fins fonds du Congo. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on limite les enfants. On est Never Limit Children, rappelez-vous. D'éminents experts, dont notamment des médecins, psychiatres ainsi que de membres de la société civile, avaient été conviés à cette conférence. Pour l'instant, une nouvelle page est en train de s'ouvrir dans la prise en charge du trouble. Et il s'est ouvert à Kinshasa ce vendredi un séminaire de renforcement des capacités des femmes dénommé Académie de leadership féminin. Ce forum de 2 jours qui est organisé par Daniel Sassou Nguesso permettra justement de former les femmes sur le leadership pour leur autonomisation. C'est l'initiative de la Fondation Songa dirigée par Daniel Sassou Nguesso, dont l'objectif principal est de renforcer les capacités et de pousser les femmes à la porte de l'apprentissage. Mais bien avant l'ouverture de la 4e édition de ce forum de l'Académie de leadership féminin, un point de presse a été organisé par l'initiateur à l'hôtel Rotana de Kinshasa en vue de circonscrire l'événement et d'expliquer les choix de la capitale congolaise. Je suis particulièrement honorée de cet accueil et surtout de savoir qu'à Kinshasa, il y a une telle diversité. On pensait qu'il suffisait d'apporter des crédits aux femmes pour leur permettre d'aller vers l'autonomie. Et pour nous, dans nos têtes, l'autonomie financière de la femme lui concédait automatiquement un pouvoir d'émancipation, la liberté de dire oui, de dire non, la liberté de décider de son propre devenir. Et nous avions tenté l'expérience 3 fois. Nous sommes allés auprès de certaines femmes, nous leur avons apporté uniquement les compétences nécessaires et rudimentaires quant à la création de l'entreprise. Moins de 2 années après, toutes les entreprises avaient fait faillite. On se demandait pourquoi les business plans étaient solides, les femmes étaient solvables, elles avaient reçu les cours nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Alors nous sommes allés auprès de ces femmes et on a écouté leurs histoires. Et pour la plupart, on s'est rendu compte qu'elles avaient abandonné parce qu'elles n'avaient pas le mental de l'entrepreneur suffisamment fort. Selon l'expérience de la Fondation Songa, plusieurs femmes formées en entrepreneuriat et leadership et qui avaient créé des petites entreprises avaient fermé avant 2 ans. Voilà pourquoi il s'avère nécessaire de comprendre que les compétences seules ne suffisent pas. Il faut un accompagnement conséquent pour permettre à ces femmes d'émerger véritablement. Et l'Institut national de bâtiments et travaux publics a abrité une conférence scientifique sur comment gérer les risques environnementaux en RDC. Les premiers destinataires de cette conférence, les étudiants qui ont été éclairés sur les conséquences de la mauvaise gestion de l'environnement. Jean-David Kilolo. Le directeur général de l'Institut national des bâtiments et travaux publics, le professeur docteur Fils Makanzou, a présidé à la cérémonie d'installation de la nouvelle coordination estudiantine en présence de membres des comités de gestion
La cérémonie de ce jour revêt un double caractère, celui de la responsabilité et de la gouvernance estudiantine. Le nouveau président des étudiants a exhorté la communauté estudiantine à cultiver la paix et les dialogues, qui, a-t-il souligné, constitue la seule voie reconnue pour la défense des intérêts des étudiants auprès du comité de gestion et de toutes les composantes de la communauté de l'INBTP. Il s'est insurgé contre les menaces et les attitudes violentes qui a prévenu. Les directeurs généraux ne sont pas acceptés comme base des négociations. On doit redorer les blasots ternis de l'INBTP sur tous les plans. Sur les plans environnementaux, les plans sociaux, les plans économiques, les plans éducatifs. Le nouveau président de la coordination des étudiants a relevé l'objectif prioritaire du plan d'action de son comité, qui est celui de travailler en collaboration avec les comités de gestion et les corps enseignants dans le but d'améliorer la qualité des enseignements et des travaux pratiques dans toutes les filières afin de rehausser les niveaux scientifiques des produits que verse l'INBTP sur le marché de l'emploi. Et en Afrique à présent, serait-ce une tentative de coup d'État ou une simple mutinerie? La situation est confuse depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Des tirs ont été entendus près de la présidence et du QG de la junte militaire. Les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina Faso ont été coupées et le personnel invité à rentrer chez lui. Commentaire de Christian Bokaya. L'Afrique de l'Ouest est secouée depuis plusieurs années déjà par un vent impétueux des coups d'État et le pays des hommes intègres n'est pas du tout épargné. Ouagadougou s'est réveillé ce vendredi sous une forte tension suite aux tirs d'armes lourdes entendus à l'intérieur du camp militaire Babassi, situé au sud de la capitale, à proximité de Kosiam, le palais présidentiel, occupé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Plusieurs avenues de Ouagadougou restent bloquées. Des militaires ont envahi le carrefour de la capitale et le signal de la télévision nationale est coupé depuis ce vendredi matin. Le peuple burkinabé reste perplexe et attend impatiemment une déclaration officielle pour être fixé sur la situation. Est-ce les attaques de ce vendredi à Ouagadougou sont les signes avant-coureurs d'un putsch? La réponse sera connue incessamment, même si la junte au pouvoir semble perdre la boussole du pays. Déjà qu'en début de semaine, un convoi qui devait ravitailler la ville de Djibo en vivres a été attaqué par des djihadistes, une attaque qui a occasionné 11 morts, 28 blessés et 50 civils portés disparus, selon le bilan officiel. Depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, la situation sécuritaire ne s'est pas toujours améliorée. Pourtant, le lieutenant-colonel Henri Paul a promis de se battre bec et ongle pour préserver la paix sur toute l'étendue du territoire national, des efforts qui peinent à se concrétiser et le pays devient l'épicentre des violences dans le Sahel depuis le départ de Roch Marc Christian Kaboré. En Afrique de l'Ouest, les attaques se produisent au rythme effréné, une situation qui ne passe pas inaperçue aux yeux d'analystes politiques et internationalistes qui se posent une question sur les coups d'État en répétition en Afrique de l'Ouest en général et le pays francophone en particulier. Exposés aux attaques djihadistes, les États de l'Afrique subsaharienne se rangent derrière Poutine et leur relation avec la Russie suscite beaucoup d'interrogations du côté de l'OTAN. Et dans l'actualité à l'international, le président Vladimir Poutine formalise ce vendredi l'annexion des 4 zones ukrainiennes sous son contrôle. La capitale russe se prépare à la festivité pour marquer l'attachement de ces 4 régions après les référendums qui ont vu le oui emporté en faveur de la Russie. Le mercredi soir, les chefs des 4 zones étaient déjà arrivés par avion dans la capitale russe pour prendre part à la cérémonie. Après avoir signé les 4 décret de l'indépendance, Vladimir Poutine doit prendre la parole lors de la cérémonie qui sera tenue sur la place rouge. On passe au sport à présent. Les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF ont pris part à une réunion importante au siège de la Fédération congolaise de football association. Cette réunion avait un seul point à l'ordre du jour, à savoir les mesures de sécurité et de la sûreté prises par la CAF pour cette nouvelle saison. Les 4 ambassadeurs congolais ont été fixés sur les mesures de sûreté et de sécurité de la Confédération africaine de football lors d'une réunion présidée par le général Raoul Chalouemou Koutungwashi au siège de la Fédération congolaise de football association. Nous voulons que les équipes qui sont dans les compétitions sachent
la réglementation sur la sécurité de la CAF FIFA qui est devenue très stricte dans les différentes structures sur ce genre de match. Au cours de la même rencontre, le général Raus a demandé aux clubs congolais de bien encadrer leurs supporters lors de matchs de la CAF. Ces derniers doivent toujours faire preuve du fair play pour éviter les sanctions en cas de désordre. Qui vient au stade doit savoir que c'est un endroit de fair play. Ce n'est pas un endroit de venir faire la guerre. C'est l'endroit de fair play. Il y a toujours dans un match de football un gagnant, un perdant. Donc si vous gagnez, c'est la joie. Si vous perdez, c'est vraiment la tristesse. Mais dans la joie de fair play, comme on dit, un bon qui est sportif, il faut accepter sportivement la défaite. Concernés tous par le deuxième tour, le club congolais se rend sur le podium de la CAF en Ligue des Champions. Vers club affrontera Kadiogo du Burkina Faso. Le tout-puissant Mazembe Anglebert va se mesurer à Viper Sport, alors qu'en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe matchera Saint-Michel United des Seychelles et les Cheminots vont croiser les bottines avec les Angolais de Sagrada Esperança. Et pour terminer, frappé par le décès de son frère, l'artiste congolaise Tchalamwana dit Mamou National s'est vue réconfortée par l'épouse de l'ancien président de la République. Marie-Olive Lembe Kabila a dépêché une équipe qui a apporté une assistance à celle qui est considérée comme promotrice de la culture Luba à travers la chanson. Informé du décès du grand frère de la star de la musique congolaise, Tchalamwana, connue sous le petit nom de Mamou National, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, respectueuse des us et coutumes africaines, a dépêché sa conseillère en communication, Angèle Kanam, pour apporter sa contribution en ce moment de deuil. Une surprise agréable pour la Mamou National qui n'a eu que de larmes aux yeux pour manifester sa gratitude. Merci pour nous vraiment en tout cas mawanayo bolingonayo maman nangaye merci. Merci beaucoup maman, merci pour tout. Zamba bakselo misusu likolo ya misusu ya mingi likolo ya mingi bozana ya. Merci beaucoup maman. Les êtres chers de Tchalamwana, musicienne congolaise, ont été touchés par la spontanéité de Marie-Olive Lembe Kabila à se joindre à leur famille en ce moment de dure épreuve. La Mamou National a donc de quoi tenir tout au long de ce deuil pour accompagner dignement son grand frère. On va prendre le rappel des titres à présent. La police est passée à la vitesse supérieure dans la lutte contre la criminalité urbaine. La commune de Lingwala a été la cible d'une opération de bouclage cette nuit. Les éléments de force de l'ordre étaient à la recherche des jeunes délinquants Koulouna. Et après les élus nationaux, ce sont les ministres qui se lèvent pour dénoncer l'exacerbation du conflit interethnique à Kwamouth. Les membres de l'exécutif national ressortissants du Grand Bandundu ont été reçus par le Premier ministre Samalou Kondé. Et au Burkina Faso, la situation est confuse depuis ce matin après des tirs entendus à Ouagadougou. Des militaires ont bloqué l'accès à plusieurs axes de la capitale, tandis que la chaîne nationale et la RFI sont bloquées depuis plusieurs heures. Restez avec moi pour la revue de presse. Grace Salambo est là pour la revue de presse de ce vendredi. Grace, merci de me rejoindre et bienvenue à vous. Merci Gaëtan et bon week-end à toi. Merci beaucoup. On va commencer avec ce sujet, la revue de presse, avec ce titre du site digital congo.net. La RDC parmi les pays avec une dette publique la plus basse de l'Afrique.
Oui Gaëtan, c'est un rapport du Fonds monétaire international consulté par digitalcongo.net qui atteste que la République démocratique du Congo figure parmi les nations les moins endettées d'Afrique. Ce rapport porte sur les dettes mondiales axées sur le ratio du produit intérieur brut. Les experts qui ont mené cette étude qualifient la RDC de meilleure élève en la matière avec une dette publique la plus insignifiante de l'Afrique, plafonnée à 7 milliards de dollars américains, soit 12% de son PIB, comparé aux pays nantis tels que les États-Unis, dont la dette publique est évaluée à 30 000 milliards de dollars américains, et la France, 2 milliards de dollars américains. Digital Congo en ligne rapporte que les experts du FMI affirment que ce positionnement financier de la RDC constitue un atout pour son redécollage économique si les dirigeants au pouvoir font preuve d'une vision politique à long terme et assurent de manière solide le fonctionnement des institutions républicaines. Et puis ce titre pour terminer, en dehors de nos frontières, les soldats ivoiriens détenus au Mali, un contentieux diplomatique qui s'enlise. Oui, Gaëtan, du site France24.fr, nous apprenons qu'au Mali, la réunion des médiations ouest-africaine pour obtenir la libération des soldats ivoiriens s'est terminée sans annonce. En tant que représentant de la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Doucet ainsi que les présidents ghanéens Nana Akufo et gambien Adama Barrow ont tenté jeudi de nouer en vain la délicate ils ont donc tenté de dénouer, Gaëtan, en vain la délicate crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. France 24 en ligne rappelle que le 10 juillet dernier, à leur arrivée à Bamako, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés et accusés d'être arrivés illégalement sur le territoire malien. Et depuis début septembre, la médiation togolaise était parvenue à obtenir la libération de 3 de ces prisonniers, des femmes, à titre humanitaire. Et pourtant, depuis, les tensions sont montées d'un cran entre Abidjan et Bamako. Abordant le même sujet, TV5 Monde qui s'interroge sur ce qui bloque la libération des soldats ivoiriens au Mali martèle que ces derniers mois, les relations diplomatiques entre Bamako et Abidjan étaient déjà agitées et l'arrestation des soldats ivoiriens est un épisode supplémentaire dans les tensions entre ces deux pays. Merci beaucoup, Grâce Salamo, pour cette revue de presse. Merci Gaëtan, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste en continu.